Ça y est, t'as enfin tout ce que t'as toujours voulu, la croissance. Quand t'imaginais ce moment, le CA qui grandit, le produit qui cartonne, les gens qui t'envient, tu pensais que tu serais un CEO fier et épanoui dans une boîte où tout devient plus simple, plus fluide, plus fun. Et maintenant que tu y es, t'es juste devenu un pompier en chef avec zéro espace mental, qui éteint les feux de tous les côtés, qui gère des trucs qu'il ne devrait plus gérer depuis longtemps, et qui se couche avec 1000 questions et se réveille avec 1000 urgences. Et pour t'aider là-dedans, t'entends Recrute, ça va te soulager. Rejoins un réseau d'entrepreneurs, ça t'aidera. Prends des freelances, c'est plus simple. comme si tout se résumait à une simple décision. La réalité, c'est que t'as envie de scaler proprement. Mais là, tout de suite, avec ta structure actuelle, la seule chose que tu risques de scaler, c'est ton bordel, pas ta boîte. Et si t'en es là, c'est à cause d'une seule chose, et je vais te montrer comment t'en libérer. Je m'appelle Kylian Palermo, et dans ma vie, j'ai lancé 12 boîtes. J'en ai craché 7, j'en ai amené une à plusieurs millions d'euros, et j'ai accompagné plus de 200 dirigeants d'entreprise. Ce que personne ne dit, et que j'ai réalisé au fil des années, c'est que la phase de croissance, ça a l'air d'être un truc magnifique qui t'assure une place parmi les entrepreneurs qui vont réussir, mais la vérité, c'est que ce n'est ni un cadeau, ni une consécration. La phase de croissance, c'est une épée de Damoclès. Une période de test qui challenge ta boîte tout entière. Et la différence entre les dirigeants qui passent de la croissance au scaling et ceux qui passent de la croissance au crash se joue littéralement à une seule chose. Et si à l'époque j'avais su ce truc, j'aurais certainement pas planté cette boîte. Et j'aurais probablement plus de cheveux. Cette chose, c'est ta posture. En phase de croissance, tu as besoin plus que jamais d'avoir la posture du CEO, celui qui porte la vision, qui prend les décisions stratégiques, qui réfléchit plus loin que les autres. Mais le truc, c'est que tout est allé trop vite pour toi. Tu t'es fait piéger dans un goulot d'étranglement où ta boîte accélère pendant que tu continues à la gérer seul avec la même structure qu'il y a un an quand ton business faisait 5 fois moins. Résultat, tu croules sous les urgences et tu troques ta posture de CEO pour celle de pompier en chef, qui porte 10 casquettes en même temps, qui dit ok je m'en occupe 25 fois par jour, qui prend des décisions sous pression, au feeling. Et ça, c'est pas viable et encore moins scalable. Parce que pendant que ton cerveau sature de micro-décisions et micro-problèmes, personne ne voit les vraies décisions importantes à prendre maintenant. Personne ne chope les vraies opportunités. Personne ne structure les process qui feront gagner du temps et de l'argent. Et je sais que c'est frustrant parce que tu connais très bien ton marché, tes idées sont brillantes et tu sais exactement ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais t'as juste plus la bande passante pour le faire. Alors la seule question à se poser aujourd'hui, c'est comment tu peux retrouver ta posture de CEO? Comment retrouver de l'espace mental pour structurer ta croissance d'aujourd'hui et préparer ton scaling de demain? C'est pas aussi facile à dire qu'à faire, parce que devenir CEO, ça veut dire te libérer des opérations. Mais là, tout de suite, t'as juste pas le choix. Tu te réveilles avec des urgences et une to-do grande comme la note d'un resto 3 étoiles. Et si tu t'en occupes pas, qui va le faire? C'est pour ça que tout le monde te conseille de t'entourer et que recruter est un vrai sujet pour toi. Et en soi, ils ont raison. T'es arrivé à un stade où tu ne peux plus avancer seul et tu le sens. Mais t'es tellement pris dans ton rôle de pompier que t'as pas le temps de prendre 6 mois pour former tout le monde, créer une cohésion d'équipe, trouver un rythme qui fonctionne. T'as pas le temps non plus de briefer 5 freelances différents sur des missions qui le feront peut-être mal. Et t'as encore moins le temps de prendre un COO qui va mettre 6 mois à devenir compétent et qui va te rajouter de l'huile sur le feu en attendant. Le paradoxe, c'est que pour retrouver ta posture de CEO, t'as besoin de t'entourer. Mais pour t'entourer, t'as besoin de temps et d'espace mental. Et tu l'as pas. C'est pour ça qu'il faut commencer à penser différemment. Là, tout de suite, t'as pas juste besoin d'exécutants. T'as aussi et surtout besoin d'un deuxième cerveau, quelqu'un qui peut être utile maintenant. Quelqu'un que t'as pas besoin de former, quelqu'un qui est déjà passé par là, qui sait exactement où tu perds du temps, de l'argent et comment récupérer les deux. Quelqu'un capable d'absorber ta charge mentale, de te challenger, de t'aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que tu as déjà peut-être pensé à prendre un mentor ou un coach. Mais tu t'es vite rendu compte que tu aurais des bons conseils, mais personne pour t'aider à les exécuter au quotidien derrière. Le deal parfait dans ta situation, c'est d'avoir les deux. Un deuxième cerveau qui t'accompagne et une équipe d'experts qui exécutent, sans devoir ni les former, ni les gérer, ni les diriger. À ce moment-là, tu te retrouves véritablement dans ta posture de CEO. Le plaisir, la croissance, sans la charge mentale qui explose. Et c'est exactement pour ça que j'ai fondé Hypergrowth. Hypergrowth, c'est un accélérateur de croissance. On aide les dirigeants à structurer et financer leur croissance sur un programme d'1 an. En quelques chiffres, Hypergrowth, c'est 400 millions d'euros de croissance pilotée, 180 dirigeants accompagnés et plus de 7 millions d'euros levés pour nos clients. Et pour nos clients, en moyenne, c'est du temps opérationnel réduit de 50%, 70% de tâches non prioritaires éliminées et plus de 35% de CA supplémentaires dans les 6 premiers mois. Et si on aide autant les dirigeants en phase de croissance, c'est parce qu'on se base sur une approche qui est unique en France. Une approche qui donne aux dirigeants les mêmes bénéfices qu'un COO, plus une équipe de 30 experts A-players exécutants, sans avoir ni à les recruter, ni à les former, ni à les diriger. Cette approche, elle a un nom, OPX. OP, c'est pour Operating Partner, un A-player qu'on va placer dans ta boîte pour copiloter avec toi. Mais attention, un OP, c'est pas juste un bras droit, c'est avant tout un problem solver, mais aussi un coach, un mentor, une licorne à 3 têtes. Oui, je sais, c'est rare, mais ça existe et elles sont chez Hypergrowth. Une fois que ton OP est avec toi, son rôle est de t'accompagner dans tous les aspects de ta boîte et de structurer ta croissance. Pour ça,
Il absorbe le chaos, il clarifie les priorités, il identifie les fuites de temps et d'argent, il restructure ce qui doit l'être, il met en place des process scalables et il surveille les bons indicateurs. Ton OP, c'est ton bras droit stratégique par excellence que tu pourras solliciter à tout moment. Mais on place pas un OP dans ta boîte comme ça, juste à dispo au cas où tu en aurais besoin. Donc d'abord, on va analyser ton entreprise. On va repérer toutes les failles, toutes les opportunités, tous les points de grisaille dans tous les domaines. Marketing, vente, RH, finance, communication, funnel ads. Ensuite, on va faire un plan clair de comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Une feuille de route. Et l'OP suivra ce plan avec toi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, en s'adaptant à chaque changement dans ta boîte, dans ta tête et dans ton marché. Alors oui, je te vois venir. C'est difficile à croire qu'en plus d'être une licorne à 3 têtes, ton OP est expert dans chaque domaine. Vente, marketing, etc. Et c'est là qu'intervient X de OPX. X, c'est la team d'experts APR qui accompagne les operating partners. Chaque expert maîtrise un sujet précis et il le maîtrise mieux que 90% des experts de son marché. C'est eux qui feront l'audit des verticales précises de ton business, c'est eux qui t'aideront à construire ta roadmap et tes axes d'amélioration et surtout, c'est eux qui exécuteront les actions que vous mettrez en place avec l'OP. Besoin d'une campagne marketing où il faut lancer des ads? On a un expert en marketing, un expert en copywriting, un expert en ads, prêt à lancer la meilleure campagne de l'année. Besoin de changer le branding? On a un expert en branding, un expert en image de marque. Besoin de sujets tech, on a un expert en tech, un expert en tunnel de vente, un expert en automatisation. OPX, c'est l'écosystème complet qui supporte, accompagne et exécute pour toi. Un copilote pour réfléchir, une équipe d'experts pour exécuter, sans recruter, former ou accompagner personne. C'est ça l'approche OPX. Et voici comment ça aide les dirigeants au quotidien. On accompagne par exemple Pureva, une entreprise dont tu as sûrement déjà entendu parler. En 12 mois d'accompagnement OPX chez Hypergrowth, ils sont passés de 800 000 € de CA annuel à plus de 3 millions d'euros, sur une augmentation de 230%. Et c'est que le début de l'accélération pour eux, car grâce à l'operating partner en charge, ils ont maintenant une organisation qui est devenue scalable. Le duo fondateur est plus aligné, plus stratégique, plus serein. Ou encore Nofun. Nofun, quand ils nous ont rejoints, ils étaient tellement en train d'accélérer que ça en devenait dangereux. En 3 mois d'accompagnement, on a pu stabiliser et solidifier la croissance. Et on a mobilisé 6 experts sur les bons chantiers, dont un d'entre eux qui a fait une refonte du site avec une augmentation de 25% des demandes. Et surtout, on est en train de préparer une ouverture mondiale plus une levée de fonds. Coco Kombucha, 2 mois seulement après être rentrés chez Hypergrowth, ils ont eu un pic de croissance de 160%, juste parce qu'ils ont le bon copilote pour absorber leur vitesse et prendre les bonnes décisions au bon moment. Des résultats comme ça chez Hypergrowth, c'est la norme. L'approche OPX le permet. Et les dirigeants de Pureva, Nofun, Coco Kombucha, tu pourras échanger avec eux quand tu feras partie de l'écosystème Hypergrowth, car ce n'est pas que la méthode qui est game changer, c'est aussi le réseau d'entrepreneurs auquel on te donne accès. L'Hyper Club. Des cafés croissance en physique comme en digital, des échanges dans des groupes privés, des rencontres. Hypergrowth, c'est l'écosystème complet pensé pour les dirigeants d'entreprise en hyper croissance, pour les aider à se libérer de la posture pompier en chef et récupérer celle du CEO et structurer la croissance d'aujourd'hui pour lancer le scaling de demain. Si tu sens que c'est aussi le moment pour toi de vivre ta transformation, je te propose de commencer par un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ça permettra de faire connaissance et de voir si tu fais partie des entreprises qu'on veut accompagner et si on fait partie des accompagnements que tu veux vivre. Si ça fit des deux côtés, je te proposerai de tester gratuitement la méthode OPX pendant 1 mois. Pendant ce mois, on fait ton audit Hypergrowth, on analyse tes fuites de temps et de marge, on remet à plat tes priorités, on construit ta feuille de route, on t'explique exactement comment on va reprendre le pilotage ensemble. À la fin du mois, tu sais où tu perds de l'argent, où tu perds du temps, comment reprendre le contrôle sans ralentir la croissance, et là, tu décides. Est-ce que tu veux continuer avec nous ou est-ce que tu veux le faire seul? Dans les deux cas, tu reprends le contrôle, tu récupères du temps, tu retrouves de l'air. Et si tu sens que tu es pile dans ce moment charnière où tout peut continuer à décoller ou s'effondrer, alors clique juste en dessous et réserve ton appel. Merci de m'avoir écouté, c'était Kylian Palermo.